les messieurs là-bas. Ah oui, c'est bien. Tout le monde est là, s'il vous plaît? Regardez la baignoire. Bon, nous marchons sur une partie de moquette qui a été utilisée sur le paquebot, le Queen Mary 2. Certainement que vous avez entendu parler de ce qui s'est produit. Cette boule représente le soleil. Ici, vous voyez ce cercle représente le ciel. Par cet éclairage, ceci représente le ciel étoilé. Et je peux vous dire le soir, c'est quelque chose de splendide. Parce que l'effet, ce pronom se développe tout à fait différemment que le jour. Mais nous avons d'autres éclairages, l'éclairage plus puissant. Nous avons encore notre éclairage. Tout dépend de ce qu'on recherche dans la soirée. On va s'avancer un peu, mais on peut également sortir à l'extérieur pour rejoindre une terrasse de 60 mètres carrés. Si je parle de surface, la partie où nous sommes maintenant et celle que nous allons visiter en dessous totalise 160 mètres carrés habitables. Un peu plus loin, nous allons découvrir le bar. Je suis et on va descendre dans la cuisine, 3 cabines et un bloc sanitaire. Attention, l'escalier, il est très raide. Et au fond, le bloc sanitaire. On va patienter un petit peu au coin, monsieur. C'est pourquoi? Parce qu'ici, l'autoroute est très étroite. Oui. Alors, pour se croiser ici, et il y a des risques d'accident. Oui. J'ai un gros pare-choc. Non, non, on n'a rien dit, monsieur. Oui, si vous voulez, on peut le voir. L'eau, c'est pas j'ai expliqué. Et quand on est Quoi, l'échelle à 8e? Bah lui il est plus grand, d'accord, il fait 268 mètres, mais pourquoi un 8e? Parce que je voulais pas naviguer en mer, parce que je voulais naviguer sur les rivières, les fleuves et les canaux. Et on trouve quoi sur ces cours d'eau? Bah des ponts, des tunnels et des écluses. Tu oublies un truc, tu restes à la maison. Tu es trop haut, tu passes pas l'écluse. Ni les ponts, ni les tunnels. Tu es trop large, tu rentres pas dans l'écluse. Donc, quoi qu'il arrive, il faut les bonnes dimensions. Donc à l'échelle à 8e, le bateau était encore trop haut. En largeur, en longueur, ça allait, mais la hauteur n'était pas bonne. Donc, il fallait que la cheminée en haut, donc la tour qui est là derrière, il fallait que cette tour disparaisse. Donc, j'ai mis une caméra sur la terrasse et je vois ma cheminée là-haut. Et dans ce cas, il ne faut pas l'oublier, parce que si tu l'oublies, tu la coupes au niveau du pont. Il reste accroché, et dans ce cas, cassé. Donc maintenant que je sais que je veux passer sous les ponts, je sais que je passe à 3,48 m, alors que les ponts sont à 3,50 m. Donc il n'y a que 2 cm là-haut. Mais si j'ai maintenant trop de pluie ou quelque chose comme ça, comment je vais faire? Je ne pourrais pas naviguer. Alors j'ai mis tout simplement... J'ai mis donc une double coque. Entre les deux, il y a du vide d'air. Donc j'ai installé des voyants, des pompes, naturellement des électrovannes pour ne pas courir, ouvrir et fermer les vannes. Et il suffit que quand je sais que je ne passe pas sous le pont, j'ouvre les électrovannes. Les voyants deviennent rouges parce que je charge de l'eau. Et une fois que le bateau il est chargé avec 20 mètres cubes d'eau, donc 20 tonnes, il descend 18 cm plus bas et on passe sous le pont. C'est le moyen. Pour remplir ça, t'en as pour 10 minutes, il est plein. Ah ben, ça rentre. Hein. Après, il faut plus de temps pour l'évacuer, ça c'est clair. Parce que les pompes, après, tu as le temps, une fois que tu as passé sous les ponts. Et en général, quand tu prends un canal et que le premier pont est déjà trop bas, ça dit pas vider l'eau jusqu'à ce que tu es arrivé. Parce que sinon, tu risques. Et encore, si tu sais que tu reviens par le même chemin, comme on est allé à Reims il y a 2 ans, le canal des Ardennes, en haut à Berry-au-Bac, on a rempli. On est arrivé à Reims, on a fait des visites pendant 1 mois, on est revenu et quand j'étais de nouveau sur la Meuse, j'ai vidangé. Je ne vais pas vidanger avant, parce que sinon il faut le re-remplir. Pas la peine. D'accord? Oui. Maintenant j'ai mis des rétroviseurs, un à gauche et à droite,
Parce qu'il faut aussi voir autour du bateau. Le seul problème, c'est que là derrière, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Alors je mets une caméra, une troisième derrière, et dans ce cas, je vois toujours un bateau arriver d'abord derrière moi. Et celui-là, il est là, donc je sais qu'il va me dépasser par là. Mais bon, il navigue pas, il est fixe. Il est à l'arrêt. Donc je sais impérativement qu'est-ce qui se passe à gauche et à droite, devant, derrière, qu'est-ce qui me manque maintenant. En haut, tout ça c'est fait. Donc il faut bien d'avoir encore quelque chose qui montre s'il n'y a pas quelque chose dans le canal là-devant. Alors j'ai mis un sonar qui va me dire à l'avant s'il y a quelque chose dans l'eau devant le bateau quand je navigue. Alors ici on sait que je suis à, là c'est 6 mètres. Donc on est à peu près à 2 mètres. C'est ce que j'ai dit avant, on est à peu près à 2 mètres, 2 mètres 10, 2 mètres 20. Hein. Donc vers l'avant, si maintenant il y avait ici un rocher ou une voiture, l'alarme elle sonnerait. Je peux l'éviter en passant à gauche ou à droite. Mais il faut que je téléphone aux gens de la VNF pour leur dire attention là-bas il y a quelque chose dans l'eau, je sais pas quoi. Donc c'est à eux d'aller voir, c'est plus mon problème. Testeur, ça. Mais par contre sur la Meuse, l'alarme sonnait à 7 mètres. Donc elle est loin en dessous de moi, donc je ne toucherai pas la pièce, la chose. Et dans ce cas, ben, ça peut rester dedans, c'est pas mon problème. Alors maintenant, on va pouvoir mettre des moteurs. Donc j'ai mis 2 moteurs de 100 chevaux, 6 cylindres en ligne. C'est des moteurs que j'ai rachetés à la mine de charbon, c'est des moteurs de locomotive que j'ai marinisés, ça veut dire ils sont refroidis par l'eau du canal. Pourquoi 2 moteurs? Parce que le bateau, le vrai, il a 2 hélices derrière, donc j'en ai 2. Une par moteur, donc ça permet de faire une fois marche avant, marche arrière comme je veux. En même temps, 2 propulseurs d'étrave à l'avant, ça me permet de virer l'avant du bateau pour me cibler sur une écluse au cas où je viens un peu en travers. Et un double gouvernail. Ça veut dire tout simplement, si maintenant un moteur tombe en panne, il me reste une hélice derrière, un propulseur et un gouvernail. Donc j'aurai une panne, mais je ne serai pas en panne. D'accord? C'est peut-être un jeu de mots, mais c'est comme ça. Comme un chevaux qui tourne les moules là? 2 fois 100 chevaux, donc 100 chevaux chacun. 100 chevaux chacun, et avec ça, tu navigues à peu près à 15 km/h. Ça suffit largement, c'est un bateau pointu, donc c'est pas comme une péniche qui joue au bulldozer. Lui, le bateau, il coupe l'eau, donc une fois qu'il est lancé, il part. Il est pointu. D'accord? Mais comme il est lourd, c'est déjà à 13 km/h. Donc après, j'ai encore de la marge. Mais je vais pas aller à fond, ça m'intéresse pas. C'est le plaisir, quoi. Ok? Bon, maintenant, les gens de Saint-Nazaire m'ont donné un coup de main, ça vous le savez. À un moment donné, j'avais fait 3 gros blocs de bateaux. Pour les souder en dessous, ben, je les ai mis à l'envers parce que je ne savais pas souder en position, on appelle ça comme ça. Mais quand tout le bateau était fini, ben, je ne peux pas retourner tout le bateau. Là, il aurait fallu que je prenne une entreprise pour me donner un coup de main. Là, tout simplement, les gens de Saint-Nazaire ont dit stop, tu prends personne, ça coûte des sous, nous on vient. Donc ils sont venus, ils ont soudé en 2 jours, ils ont fini de souder le bateau ensemble. Ils ont mis en dessous les dernières soudures qui manquaient, ils les ont fini. Puisque à la jonction, tu as toujours 50 cm de part et d'autre, que c'est pas fini. Parce qu'après, il faut que tu travailles un peu, pour que la tôle, tu la bouges un petit peu, on ne sait pas. D'accord? Une fois que ça c'était fait, ben, en 2 jours, tout était fini, ils sont rentrés à la maison. Donc ils sont quand même restés 1 semaine, on est encore allé voir le plan écrit, on a visité un peu le musée de la mine et tout ça. Donc en rentrant à la maison, ils sont allés voir le patron, ils disent bon écoute, le bateau il est bel et bien fini, maintenant il faut lui donner un coup de pouce. Donc toute l'isolation, il y a 850 mètres carrés de laine de roche, ça vient des chantiers de l'Atlantique, donc de chez eux. Toutes les lames de plafond pour 160 mètres carrés habitables, ça vient de chez eux. Tous les panneaux pour les murs, tout ce que vous avez pu voir, les cloisonnements et tout ça, ça vient de chez eux. Il y a 3 chambres à coucher qui viennent des paquebots, et il a fallu couper les armoires en hauteur. Il y a une salle de bain qui vient des bateaux, celle qui était en bas, le bloc sanitaire. Malheureusement, il était trop haut, donc j'ai dû mettre en haut une marche et couper les pieds de ma baignoire, parce que malheureusement, je traversé le plafond en haut, ça n'allait pas. Donc il fallait jouer et tricher pour que tout marche. Après, il y a des moquettes de bateaux, il y a des tissus de bateaux, on a fait des rideaux, des couvre-lits, tout ce qu'on avait besoin. Donc, à moi, il me restait à acheter ma salle à manger, mon salon et naturellement, tout simplement, ma cuisine.